Qui êtes-vous? Je suis docteur Salpo Daniel, je suis médecin de formation et j'ai travaillé à l'œuvre de santé de l'Église évangélique luthérienne du Cameroun pendant 18 ans. D'abord comme médecin généraliste, puis comme médecin-chef de l'hôpital de Kaoundéré et enfin comme directeur de l'œuvre de santé. Et entre-temps, je suis parti travailler dans des ONG. Et depuis 2020, je suis rentré en Kaoundéré et je me suis reconverti en agriculteur. Qu'est-ce que le réformateur et quels sont ses objectifs? Voilà. Déjà, il faut partir du fait que l'évêque national, le docteur révérend docteur Baïkele Jean, a créé une cellule qu'il a appelée cellule de réflexion pour l'aider, pour l'accompagner dans le développement de l'ELC, qui est l'Église évangélique luthérienne du Cameroun. Et au cours il m'a donc demandé de coordonner cette cellule de réflexion. Et au cours de nos réflexions, justement, nous avons pensé qu'il fallait rassembler les chrétiens luthériens et les sympathisants dans un groupe. Et nous avons nommé dans ce groupe le réformateur, qui vient notamment de Martin Luther, qui est l'un des réformateurs. Et l'objectif de ce groupe, ou les objectifs, c'est de pouvoir aider l'Église dans son développement, de mettre en place des projets qui peuvent générer des finances pour le développement justement de l'Église. Et quelles sont les activités qui ont été menées jusqu'à présent? Jusqu'à présent, nous avons déjà la première activité que nous avons mis en place, c'est le projet d'élevage de petits ruminants, notamment les moutons. Parce que nous avons un grand terrain d'une superficie d'environ 16 hectares qui a été mis à notre disposition. Et nous avons donc décidé de faire cet élevage-là. Et ce que nous avons fait actuellement, c'est de pouvoir mobiliser le financement. Et là, il y a déjà un bon nombre de fidèles, de chrétiens qui ont contribué et qui continuent de contribuer parce que nous nous sommes dit que si on pouvait demander à chaque chrétien de donner ne serait-ce que 20 000 francs qui représentent le prix d'un agneau, ça pourrait nous aider à lancer ce projet. Et vraiment, nous sommes contents parce qu'il y a déjà plus d'une soixantaine de personnes qui ont contribué. Et nous sommes en train de mettre les choses en place pour démarrer ce projet. Et la deuxième chose que nous avons faite, c'est déjà de créer cette télévision que nous avons nommée le Réformateur TV, qui est une télévision numérique. Pourquoi nous avons fait ça? C'est parce que nous pensons que les chrétiens de l'Église évangélique luthérienne se trouvent un peu partout dans le monde entier. Ils ne sont pas seulement limités dans la Damawa, à l'est ou au nord du Cameroun, qui est couvert par la radio Sautulinjila. Donc, il était pour nous nécessaire de pouvoir informer tous ces chrétiens qui sont loin dans d'autres continents des activités qui sont menées ici en Kaoundéré et un peu partout sur le territoire national du Cameroun. Quelles sont les perspectives d'avenir? Alors, comme perspective, nous voulons agrandir ce projet d'élevage de petits ruminants en ajoutant les chèvres et pourquoi pas faire dans la pisciculture, l'apiculture, l'élevage de porcs, de volailles, etc. Et ça, nous allons aller progressivement. Mais nous voulons aussi rassembler les jeunes dans un cadre où nous pouvons les amener à partager leur expérience, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que nous avons beaucoup de jeunes qui ne font rien et qui ont des capacités, qui ont vraiment qui ont fait des études
parfois des études à un niveau très élevé, mais qui n'arrivent pas à se lancer dans l'entrepreneuriat, qui attend aller à la fonction publique. Or, dans la fonction publique, le nombre de candidats est limité. Donc, si on peut mettre un cadre où ceux qui ont déjà commencé l'entrepreneuriat peuvent présenter, partager leur expérience avec les jeunes pour les motiver, pour les booster aussi. Et l'autre raison, c'est que il y a beaucoup de... Ces jeunes-là, parfois, ils veulent bien se lancer, mais ils ne savent pas comment faire parce qu'il y a des documentations qu'il faut, quels sont les papiers qu'il faut pour créer son entreprise. Et il y a certains qui ont déjà des expériences dans ce domaine qu'ils peuvent partager. Donc, pour le moment, c'est ça que nous voulons faire. Mais bien sûr, avec le temps, nous allons développer beaucoup d'autres projets qui vont aider l'Église. Comment faire pour contacter le groupe Le Réformateur? Alors, pour contacter le groupe Le Réformateur, soit à travers notre groupe Telegram que nous allons mettre en place, soit le groupe WhatsApp, ou bien que nous allons vous donner le numéro tout à l'heure aussi. Et puis, à travers Facebook et YouTube aussi, vous pouvez nous contacter. Mais nous voulons vraiment rassembler tout le monde, fédérer les énergies pour pouvoir aider notre Église. Parce qu'il ne faut plus qu'on passe le temps à critiquer, tout simplement. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous pouvons faire pour aider notre Église? C'est ça notre objectif. On peut avoir un ou deux contacts téléphoniques? Voilà. Mon numéro, c'est déjà le 699 68 17 35 que vous pouvez me contacter. Et là, je peux partager l'information avec les autres. Réalisation, Révérend Patrick Serge Teneku, journaliste.